Hello les Sagittaires, je suis ravie de vous revoir pour le tirage du mois de février 2024, le mois de l'amour. Un grand merci pour le mois de janvier, le mois dernier, j'ai eu plus de 9000 vues sur ce tirage, donc un grand merci à vous. C'est complètement dingue, vous êtes le deuxième signe ayant fait un record absolu de nombre de vues. Merci du fond du cœur. J'espère qu'on battra ce record ensemble. On va voir un petit peu ce qui vient vers vous. Mais tout d'abord, évidemment, tirage général, toujours sur YouTube. Que ce soit moi ou les autres voyantes ou médiums, c'est toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Le reste, vous n'en tenez pas compte. C'est toujours la même chose partout. Hein. Ok. Autre chose pour les commentaires du mois dernier. J'en ai 2 qui n'étaient pas très sympathiques. Et encore, je suis gentille. Donc, j'ai répondu. La prochaine fois, je ne réponds pas. Et si je supprime et si c'est trop, j'envoie à YouTube directement. Ok. Du coup, merci quand même parce que vous étiez très, très nombreux à m'envoyer des messages, mais tellement adorables. Merci beaucoup. Alors, de nouveau, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai? J'ai reçu, et vous êtes le deuxième signe où je l'utilise, l'oracle des contrats d'âme ici. Donc, au côté sentimental, en plus, c'est la Saint-Valentin, donc on va l'utiliser. Je crois que j'avais déjà utilisé, mais on va prendre une carte avec le petit oracle des heures miroirs. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Love Answer Book, on va prendre ici un message pour bien Sagittaire célibataire, en couple ou en triangulaire. Donc, Love Answer Book. Qu'est-ce que j'ai d'autre également? Je crois qu'après, ça dépend un peu des résultats aussi, hein, de ce que j'obtiens. Alors, en plus, j'ai envie d'aller voir aussi côté sentimental, pas côté sentimental, pardon. Côté financier, je ne le fais jamais. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que ça serait intéressant de voir le côté financier avec ce tarot, le Light Seers Tarot. Hein. Ça serait un plus, je pense, pour vous aussi. Allez, on commence tout de suite avec le Mystic Wood. Il y a des choses qui ne changent pas et il y en a d'autres qui changent. J'aime bien changer. Merci encore à tous pour vos dons, pour les souscriptions que j'ai eues. Vous cliquez sur rejoindre à côté de s'abonner. Et regardez en bas de la vidéo, vous aurez directement, j'ai tagué des prestations. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur ma boutique en ligne. Allez, les Sagittaires, février 2024 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on commence ici le mois avec le brouillard. On n'y va pas très clair ici. Hein. Anxiété, déni et confusion. Sagittaire, février. L'horloge, le bon timing, le timing divin. On vous dit patience. Sagittaire, février 2024 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'allais tomber. Alors ici, j'ai le chêne. On me parle de bien-être, du passé, de l'héritage de votre famille ici. Hein. Oui. Allez, je voudrais encore une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, février 2024. Sagittaire, février. Hop. Oh, magnifique. Ici, on a l'opportunité, ici. Incroyable, la clé. On a la chance, ici. Il y a un dénouement, il y a une solution qui est trouvée, peut-être. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai la graine. On me parle de nouveauté, de créativité, de fertilité. Magnifique, ici, on termine super bien. Est-ce qu'on voit, Ben oui, incroyable ici, je vais monter un peu. Voilà, je pense que là, même encore un peu. Hein. Ok. Oui, c'est bien. Allez, ok, donc ici, ce mois-ci, peut-être une opportunité pour sortir du brouillard. Ou alors, c'est cette opportunité qui vous angoisse ici. On verra ça après. On va continuer avec le Béline ici. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Février 2024. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Février 2024. Allez. Sagittaire, février 2024, s'il vous plaît. Oups, on commence avec... je crois que vous l'aviez eu le mois dernier, je ne suis pas sûre. Hein. J'ai un doute parce qu'elle est beaucoup sortie le mois dernier. Ici, on a un bouleversement. On a un changement brutal, une prise de conscience. Peut-être c'est ça qui vous angoisse ici et qui vous met dans la confusion. Ici, on a quelque chose qui arrive, qui est violent, et on va voir la suite. Qu'est-ce que ça vous apporte, Sagittaire, février 2024, s'il vous plaît?
pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Février 2024 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, les Sagittaires, février 2024, qu'est-ce que j'ai? Alors, la méchanceté. Hop. Ici, on a le début, le commencement peut-être d'un nouveau projet. Hop, ok, pardon. L'épanouissement, la beauté des choses. Oh, l'amour, magnifique. Moi, je vais décaler un peu là. J'ai envie d'en mettre un peu plus quand même. Ok. Allez, pour les Sagittaires, février 2024, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ouais, c'est un peu dur avec ce béline. Février. Ok. Sagittaire, février 2024, s'il vous plaît. Ok. Oh, la réussite ici. D'accord. Vous voyez comme quoi ce bouleversement va apporter de très bonnes choses, la réussite ici. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai la clé comme cette carte ici. La clé, vous êtes maître de votre destin, vous ouvrez et fermez les portes de la destinée. L'abondance derrière, et là on a le nouveau départ. On me parle d'un homme et d'ennemi. Ok, ça peut être une personne ici, ça peut être un organisme. D'accord, peut-être une personne qui se fait passer pour un ami mais qui n'est pas du tout. Ok. Alors, d'après ce qu'on a ici, on a un bouleversement. Peut-être qu'effectivement, cette personne se fait passer pour un ami, mais là, il y a une découverte assez brutale, je trouve. Ici, on a quelque chose qui va être... c'est un changement, c'est un bouleversement. Mais c'est un changement qui va vous apporter la réussite. Donc, vous voyez que c'est positif. Pas d'inquiétude là-dessus. Sauf que là, on vous demande de mettre des actions en place avec Mars ici. Et là aussi, est-ce que ça veut dire qu'il y a un bouleversement, vous découvrez et vous tombez des nues par rapport à une personne qui se fait passer pour un ami et qui n'est au contraire qu'une personne malveillante? Pourquoi pas? Ça peut être un organisme, une société qui abuse de votre gentillesse. Vous voyez tout ça. Ok. Je pense que cette opportunité, c'est une opportunité d'ouvrir les yeux. Une opportunité de voir un peu, voilà, hein, de voir ce qu'il en est. Je regardais les messages ici. Ouais, confusion, exactement. Là, vous tombez des nues, vous vous dites, non mais c'est pas possible, cette personne, je lui ai parlé, je lui ai raconté tous mes secrets, etc. Et cette personne n'est pas sincère ici. Et là, hop, on comprend que cette personne, eh bien, n'est pas du tout votre ami ici, bien au contraire ici. Hein. Par jalousie, oui. Profitez peut-être aussi des dossiers que vous avez mis en place, en se faisant passer pour le propriétaire des dossiers ou la personne qui a fait ça. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Alors c'est peut-être le passé parce qu'on parle de bien-être, de passé, d'héritage ici. C'est peut-être ce que vous avez déjà vécu. Et ce qui arrive ici, c'est que là, on retrouve un épanouissement sentimental. C'est peut-être aussi une relation sentimentale ici, hein, une personne. Et là, la réussite, magnifique quand même. Hein. On va aller voir maintenant du côté du Lenormand poétique. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Février 2024 pour les Sagittaires. Allez. Février 2024 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais. On vous dit que la... Alors, est-ce qu'on voit si je mets... Non, je vais devoir mettre dessus. Hein. On vous dit ici que la période devient beaucoup plus calme pour vous. Beaucoup plus douce. Sagittaire. Oui, ben pareil. Si on vous parle de bonheur, de rire, de moments de joie ici... oui, c'est ça. Ici, vraiment, on est dans quelque chose de très positif ici. Hein. Les Sagittaires... Oh, d'accord. Oh, ça peut être un accord, un engagement, une signature avec une société, mais ça peut être aussi un engagement avec votre partenaire amoureux. Sagittaire, février 2000... Hop, il est tombé sur moi ici. On a le livre. Les choses qu'on n'ose pas avouer. Ce sont des sentiments, des photos, des documents,
Il y a quelque chose ici qu'on n'ose pas montrer. Mais j'ai l'impression ici... oui, j'ai l'impression que vous allez en parler. Parce que si là, c'est une relation sentimentale et que là, ça a été un bouleversement parce que vous avez compris qui est votre partenaire, qui est l'homme ou la femme avec qui vous étiez, et que cette personne, en fait, ne veut pas votre bonheur, mais au contraire, veut vous enfoncer, eh bien, peut-être que vous en parlerez avec cette personne-là. Parce que là, on a aussi l'amour ici. Est-ce que vous essaierez d'en parler, essayer de travailler aussi là-dessus pour pas que ça se reproduise? Les Sagittaires, février 2024. Hop, c'est tombé sur moi. Regardez, on a la clé. Ça fait 1, 2, 3 fois qu'on a la clé ici. Hein. Donc, la clé, cette clé, en tout cas, veut dire qu'il y a une amélioration des énergies. On l'a vu, hein. Et ça nous parle aussi de réussite. D'opportunité, de réussite ici. Et la clé. Incroyable, hein. Allez, on va prendre une dernière carte pour les Sagittaires, février 2024. Sagittaire, février 2024, s'il vous plaît. L'arbre, le bien-être. On parlait ici du bien-être aussi. Hein. Non, pas du bien-être, pardon. Je ne l'ai pas vu quelque part. Non, ben, j'ai rêvé, je pense. Des fois, je le vois dans un autre tirage et je confonds. Non. Ici, on vous parle de bien-être, de prendre du temps pour vous ici. Hein. Vraiment. De prendre du temps, c'est important pour justement réfléchir à ce qui vous est arrivé et ne pas reproduire les mêmes schémas. Tout simplement ici. Hein. Le chien peut représenter une personne, évidemment. Ça peut aussi être un ami, un amant. Ça peut être un collègue de travail. Ici, le chien, c'est une personne fidèle qui est à vos côtés régulièrement, qui sait écouter, qui sait aussi très bien vous conseiller. Très bonne énergie, ce chien, en tout cas. Ok, qu'est-ce que j'ai derrière? La nervosité ressort, le vœu exaucé. Ok. Là, ici, j'ai la nervosité. On l'a ici avec l'anxiété. Nervosité peut-être par rapport à une personne ici. Hein. Derrière, on a l'étoile. Les étoiles. Les étoiles, c'est un vœu qui va s'exaucer ici. Votre bonne étoile vous guide vers, effectivement, un vœu. Une belle opportunité qui va pouvoir se concrétiser ici. Hein. Ok, donc pour l'instant, on est vraiment dans quelque chose d'assez clair, précis. Vous voyez, on parlait de bon timing ici, de patience. Peut-être pour la découverte de cette personne-là. Eh oui. Ok, on va aller voir maintenant. Directement au niveau financier. On va aller voir le Light Seer Tarot au niveau financier pour vous, les Sagittaires. Je vais bien mélanger. Les Sagittaires, février 2024. Hop là. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Sagittaires, au niveau des finances? Sagittaire, finances, février 2024 pour les finances. Sagittaire, les finances pour 2024. Hop, elle est tombée. Je vais la ramasser. Hop, voilà. Alors, on commence ici avec le valet d'épée. Très bonne carte au niveau des finances. Alors, je vais en prendre 3 ou 4. Allez, Sagittaire, au niveau des finances de février 2024, s'il vous plaît. La deuxième carte ici, c'est le diable. Sagittaire financier pour... Ok. Ici, nous avons le 2 de denier. Et en dos de deck, ici, j'ai la lune. Voilà. Alors, je vais la garder là, ici, pendant un moment, comme ça, vous la voyez. Alors, le valet d'épée, ici, on est dans l'enthousiasme. De nouvelles idées, de nouvelles expériences, on est en train de les mettre en place. Mais on a plein d'idées ici, on a envie d'avancer. Donc, vous voyez, au niveau financier, vous allez mettre des actions en place, vous avez envie que ça fonctionne. Donc, de nouvelles idées peut-être, de nouveaux projets, peut-être des partenariats, peut-être, vous voyez, travailler peut-être autrement pour réussir au niveau des finances ici. Hein. Que me dit le diable au niveau des finances? Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oui, on parle de matérialisme quand même. Hein, oui. Oui. Ici, on est plutôt dans l'introspection. Hein. On est dans son moi intérieur pour trouver des réponses. Hein. Donc, on essaye de ne pas se mentir à soi-même au niveau des finances. C'est très important. On ne va pas se dire, ouais, ça va être un bon mois, alors que vous savez très bien au fond de vous que ce n'est pas forcément un bon mois. Là, on attend de voir un petit peu les cartes. Hein. Mais ça, c'est un exemple, évidemment. Donc là, vous vous dites, bon, allez, on ne va pas se mentir à soi-même. Je ne sais pas trop. On va voir la suite. OK ?
Le 2 de denier ici. Ok. Le 2 de denier ici me parle d'un équilibre dans votre vie qui va vous permettre de devenir une meilleure version de vous-même. On me parle ici de recherche d'harmonie, de jongler avec ses obligations. Eh oui, jongler avec ses responsabilités. Hein. Peut-être parce que cette personne est débordée. Peut-être parce que votre agenda est surbooké. Mais ici, effectivement, peut-être de passer aussi un moment avec les autres. Ça vous apporterait beaucoup de joie. En tout cas, peut-être pas de finances, mais de joie. Assurez-vous de ne pas trop investir de ressources dans un domaine au détriment d'un autre ici. Retrouvez un équilibre, une harmonie. Donc, ne pas pencher d'un côté ou de l'autre. Ici, ok. Donc, au niveau des finances, ici, on a plutôt quelque chose de favorable. On va retrouver un équilibre. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas dans un équilibre financier ce mois-ci, et peut-être le mois prochain, on verra, mais on est plutôt dans des finances équilibrées. On a de nouvelles idées. On va les mettre en place petit à petit pour retrouver un équilibre ici. Ne pas se mentir à soi-même, c'est très important. Il faut voir les choses en face. Ne faites pas l'autruche par rapport aux finances. Ici, on vous dit, mettez des actions en place. Vous avez de nouvelles idées, ben, il est temps de les mettre en place. C'est bien d'avoir des nouvelles idées, mais aussi, il faut se mettre en action pour rétablir l'équilibre financier matériel ici. Hein. Oui, très important. Donc, ce mois-ci, les Sagittaires, évidemment, ça se peut. Peut-être en fin de mois, mais allez-y. De nouvelles idées, envie de peut-être d'investir dans un autre domaine d'activité, peut-être se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, peut-être, je ne sais pas, faire des marchés en tant que créateur, vous voyez, peut-être de nouvelles idées pour améliorer vos finances aussi, hein, c'est ça le but. Ça peut marcher, ici on a les nouvelles idées, hein. On est vraiment on est prêt à tout pour réussir ici, hein. Vraiment. Je vais aller voir pour compléter ce que je dis, le valet d'épée, ok. Eh bien, ici, en fait, on est vraiment dans une énergie débordante. On l'a vu, hein. Vous avez soif d'informations, de nouveaux apprentissages. Vous avez de nouvelles idées qui arrivent ici, hein. Eh oui. Ouais, s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Exactement. Voilà. Voilà au niveau des finances. Les Sagittaires, vous me direz si vous aimez. Alors, il n'y a que 3 cartes, hein, c'est pas un grand truc, c'est général. Mais vous me direz si ça vous rapporte quelque chose, si ça vous plaît ou pas. On va continuer avec le petit oracle. Non, pas le petit oracle. L'oracle des signes d'Antu Figo. On va aller prendre quelques cartes ici. Les Sagittaires, février 2024. Ok. Je regarde toujours où j'en suis un petit peu, parce que du coup, je vois plus l'écran. Ok, bon, on avance vite, là. Super. Bon, allez. On va aller voir maintenant pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire, février 2024 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok. On a cette carte ici. Allez, Sagittaire, pour le mois de février 2024, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ok. Alors, j'en ai 2 ici. Vous voyez, on a ça et ça. J'ai mis volontairement dessous parce qu'on peut me parler des finances aussi, hein, et ça pourrait compléter. Ok, allez, on va aller voir tout de suite dans le livret. Alors, en dos de deck ici, j'ai le message suivant. Une synchronicité vous bouleverse. On avait le bouleversement là. Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à votre infime... Alors, attendez. Du sens à un infime détail, pardon. Je recommence. Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. La prise de conscience, le bouleversement, ça peut être une transformation. C'est une renaissance ici. Hein. On est vraiment, on change ses habitudes, on change tout là. C'est pour ça que c'est pas évident. Mais là, vous êtes dans une bonne énergie très puissante ici. Hein. Ouais, faites attention aux synchronicités du coup. Ici, 18, qu'est-ce que j'ai pour la 18? On me parle du secret ici. Ça me parle de la féminité, du cycle lunaire.
Oui, des mensonges, des illusions. Oui, peuvent générer des mauvaises prises de conscience, des mauvaises prises de décision et des égarements. Oui, ok. D'accord. Vous voyez, on me parle en plus ici, dans le domaine affectif sentimental, on l'avait dessous, de la tromperie, la trahison. On l'avait exactement sous cette carte-là avec le Béline, si vous vous rappelez bien. Ouais. Alors, cette carte représente le cycle féminin et peut être annonciatrice d'une grossesse pour certains. Cette carte est la garante de tous les projets en gestation. La boîte de Pandore est une image de la richesse de notre créative. Non, pardon, j'ai sauté une ligne. La boîte de Pandore est une image de la richesse de notre inconscient et de notre imaginaire. Elle encourage l'intuition et la source créative. Elle nous indique que nous avons toujours la capacité, au fond de nous renouveler. On parle de transformation depuis tout à l'heure, hein, de renaissance. On est vraiment dans les mêmes énergies ici. Hein. La 31, alors la 31, on me parle ici de fidélité, stabilité, ancrage, pérennité dans vos projets. On invoque Ganesh avant toute entreprise afin qu'il efface les obstacles sur notre route. Côté sentimental, elle indique une relation qui s'inscrira dans la durée et dans la fidélité. Elle sous-entend que c'est à vous de poser les bases relationnelles solides et dans l'engagement. Ok, professionnelle, elle concerne les associations fructueuses, des projets prometteurs et durables. Magnifique ici. Hein. Ok. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Ouais, s'ancrer profondément dans ses racines, créer des bases solides pour connaître la longévité. Vous voyez, c'est pareil, hein, créer des bases solides au niveau des finances, c'est la même chose en fait ici. Hein. Alors, la 36, on va aller voir ça tout de suite. La 36, qu'est-ce que j'ai pour vous? La séparation. J'ai pas eu la séparation déjà? Ou la rupture? Non, il me semblait. La séparation ici. Alors, on me parle ici de la fin d'un cycle, renaissance évidemment, mais également des ruptures souvent inexorables dans tous les domaines de notre vie. La fin d'une relation, ça peut être aussi... alors, la fin d'une relation, non, j'ai pas mis mes lunettes. Là, elle marque la fin d'une relation amoureuse et nous engage à entamer une introspection honnête. Très bien. Oui. Les bases de cette union étaient-elles solides? Vous voyez, on se pose beaucoup de questions ici. Hein. Côté professionnel, elle évoque des fins de contrat brutales, des déceptions. Vous vous rappelez? Bouleversement brutal, ça peut être une fin de contrat ici. Hein. Une fin de contrat qui était, vous étiez en CDD, ça s'arrête du jour au lendemain ici. Hein. Des promesses d'embauche peut-être qui ne vont pas être tenues. Des faillites d'entreprise, des fins de partenariat. Les transactions financières entamées ainsi que les espoirs d'achat immobilier n'aboutissent pas positivement. Mais donc, n'investissez pas pour l'instant. C'est trop, il n'y a pas encore l'équilibre ici. Hein, c'est vraiment trop faible, trop fragile ici. Ok. Oui. Alors, on vous dit, considérez les ruptures comme des chances de nouvelles rencontres. Le meilleur conseil de l'ange déchu est de ne pas vous perdre dans les méandres de vos croyances et de vos émotions. L'ange déchu. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Hein. En tout cas, on y voit beaucoup plus clair ici sur cette information. Je vais mettre ça là. Ok. Je vais aller prendre une carte du coup avec le petit oracle des ors miroirs. On va aller choisir une carte ensemble. Pour les Sagittaires, février 2024 pour les Sagittaires. Février 2024 pour les Sagittaires. Ça y est, j'ai ma carte. Ah, c'est très sympa ça. Ça parle exactement, c'est exactement les mêmes énergies. 2h22. L'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite qui est là. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. 2h22. N'oubliez pas si vous tombez sur une heure, sur cette heure-là. Donc, vous voyez, ça correspond tout à fait à ces énergies ici qu'on a, hein, complètement. Hein.
Alors, avant de commencer le sentimental, je regarde l'heure qu'il est parce que... Ok, 25 minutes, c'est bon. J'avais envie d'aller prendre une carte avec l'oracle à haute vibration, si vous ne le connaissez pas, celui-ci. C'est pas un nouveau, hein. Je l'ai déjà, mais j'avais envie d'aller prendre, peut-être il fera la transition, je suis trop dans les finances là, la transition entre le professionnel personnel et peut-être le sentimental. Allez, pour les Sagittaires, pratique la gratitude. Pratiquer la gratitude, c'est très important. Parce que du coup, ici, vous allez remercier l'univers pour peut-être ce que vous avez déjà, ça c'est sûr, mais ce qui va arriver vers vous. Cet équilibre financier, matériel est très important. N'hésitez pas à remercier l'univers, même quand il n'y a rien. Les Sagittaires, février 2024 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sous la lumière, vous voyez, vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes sous la lumière. Ça marche, c'est votre tour ici, le mois de février, c'est votre chance de vous en sortir, de vous mettre en avant et d'arriver à ce que vous souhaitez. Notamment ici, l'équilibre financier. Ça serait déjà pas mal ici, hein. C'est ce qu'on vous dit. Ok, allez, une dernière carte pour les Sagittaires, février 2024. Oh, attendez. Sagittaire, février 2024. Ouf, ok. Être sur la même longueur d'onde. Eh bien, on va voir ça tout de suite au niveau sentimental. Et d'ailleurs, j'ai réveille ton potentiel. Réveillez votre potentiel exacerbé, j'ai envie de vous dire ici. Montrez qui vous êtes. Dévoilez-vous. Montrez aux autres ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez leur apporter pour créer peut-être des partenariats, on l'a vu ici, hein. Donc vraiment, il faut vous dévoiler. C'est très important ça. Oui. Ok. Même longueur d'onde, peut-être avec une personne, que ce soit un collègue, peut-être ça peut être un amant, ça peut être une amie, un ami, peut-être sur la même longueur d'onde, parce que vous traversez peut-être les mêmes choses, mais on va voir au niveau sentimental maintenant. Alors, où est l'oracle des contrats d'âme? Hein, je ne les connais pas toutes encore les cartes, mais on va aller voir ça ensemble. On a de très belles cartes hein, déjà. Hein. Ici, on a l'opportunité, la réussite, le bouleversement qui vous mène dans quelque chose de très positif. Et on vous dit, ne faites pas l'autruche au niveau des finances. Hein. Il faut mettre des choses en place. Quand vous voyez que les finances ne sont pas bonnes, hop, on rectifie le tir et on avance. Allez. Alors, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Alors, on va déjà commencer par les Sagittaires. Célibataire, Sagittaire célibataire, février 2024 pour les Sagittaires célibataires. La famille, très important évidemment ici. Hein. Vous allez peut-être prendre l'amour auprès des vôtres, de votre famille. Sagittaire, oui, s'éloigner quelque temps peut-être. Notamment Saint-Valentin, tout ça, ça vous fait du mal peut-être. Vous avez besoin de vous éloigner aussi de temps en temps. Pour vous retrouver, on parlait d'introspection, on parlait de tout ça, peut-être aussi pour avancer personnellement. Les Sagittaires célibataires, février 2024. Ok, j'en ai deux. Alors, ici, j'ai l'ego. Vous savez que l'ego est traître ici, hein, c'est votre mental. C'est-à-dire que vous allez vous dire une fois, bah, c'est nul, j'ai pas réussi à avoir ça. Votre mental va surenchérir derrière en vous disant vraiment que vous êtes bon à rien, vous êtes nul, vous n'y arriverez jamais. C'est pour ça qu'il ne faut jamais céder au négatif, à tout ce qui est négatif, aux pensées négatives. Vraiment, il ne faut pas, même si de temps en temps on traverse tous des moments difficiles, essayez de ne pas passer par des pensées négatives parce qu'évidemment, ça ne vous fera pas avancer. L'âme sœur. Alors, est-ce qu'ici, il y a une rencontre? En tout cas, il y a peut-être vous allez peut-être à la recherche de votre âme sœur ici. Hein. Il y a une envie, en tout cas. Il y a une envie de se mettre en couple, envie ici, vraiment. Attention à ça aussi, c'est peut-être aussi, j'y arriverai jamais. De toute façon, j'ai envie, mais en même temps, ça me fait peur. Je suis pas sûre. J'ai pas envie de laver les chaussettes de madame ou de monsieur. Enfin, vous voyez, ce genre de mental qui est vraiment nul. L'âme sœur, peut-être il y a une rencontre ici. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? La libération d'un blocage, c'est pas mal ça. La libération d'un blocage, ça veut dire que ce blocage qui est l'ego, qui est à dire peut-être que être avec, ça peut les schémas parentaux d'ailleurs, hein,
Peut-être que être avec cette personne, ça m'apportera rien de bon et on continue et continue avec l'ego. Mais là, il y a la libération d'un blocage. Peut-être que vous arrivez à débloquer ici. C'est pas tout à fait un blocage, hein, le mental, l'ego, mais à passer à autre chose et ne pas céder et ne pas écouter peut-être votre mental, tout simplement. Se libérer ici de ça, tout simplement ici. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ok, bon, bah c'est tout pour... J'ai pas grand-chose pour les célibataires. Hein. Peut-être une rencontre. Si c'est une rencontre, peut-être ça peut être une âme sœur pour certains. Les sagittaires en couple. Oh, évidemment, elle est tombée. Les sagittaires en couple, qu'est-ce que j'ai pour vous? Moi, j'en ai deux. Ok. Alors, j'ai l'alchimie. Bon, vous aimez toujours autant, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Le self-centrage. J'adore cette expression. Vous avez besoin aussi de vous concentrer sur vous-même, de vous recentrer. Peut-être en prenant soin de vous, en prenant du temps pour vous, en faisant ce que vous aimez. Donc là, peut-être prendre un bain soir, mettre un peu de crème, faire un soin qu'on fait rarement parce qu'on n'a pas le temps. Juste prendre du temps pour soi et profiter. Ok, pour les sagittaires en couple, s'il vous plaît, février 2024, pour les sagittaires en couple. Février 2024 pour les sagittaires en couple, s'il vous plaît. Et bien alors, sagittaire en couple, ouf, ok. L'autre personne ici. Alors oui, cette carte en fait, elle est comme ça, mais si on veut voir les... On a celle-ci et celle-ci. L'autre personne, ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'autre personne ici? La 29, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte. La personne concernée pense à une tierce personne ou à des contacts avec celle-ci. Ok, donc vous êtes en couple, mais vous pensez à quelqu'un d'autre là. D'accord. Oui. Ok, bon. On va aller en prendre une dernière pour les sagittaires en couple février 2024. Moi, j'en ai deux. Ok. La relation houleuse, c'est peut-être pour ça que vous pensez d'ailleurs à quelqu'un d'autre. C'est peut-être parce que ça va pas aussi bien que vous le souhaitez. Et là, j'en ai une autre, c'est la richesse d'évolution. Donc, vous continuez à avancer avec cette personne. Alors, pour l'autre, ça peut être super. Et pour vous, il y a des pensées quand même assez... il y a des pensées vers une autre personne. Et en même temps, vous prenez soin de vous. Ça veut bien dire que peut-être que vous avez envie ici d'écouter peut-être cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ou peut-être une autre personne ici que vous connaissez déjà. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. C'est peut-être l'alchimie, c'est peut-être avec cette personne-là. Oui. Ok, bon, c'est assez complexe. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous? Libération d'un blocage, voyez. Alors, il y a beaucoup de mots blocage. Ce blocage, pour moi, c'est pas tout à fait un blocage. C'est juste peut-être, on parlait de se recentrer, mais peut-être se recentrer sur son histoire d'amour aussi, peut-être. On peut toujours penser à quelqu'un d'autre, mais peut-être se recentrer sur son histoire d'amour. Oui, c'est fort possible ici. Les sagittaires triangulaires, février 2024 pour les sagittaires. Sagittaire triangulaire, février 2024. Sagittaire triangulaire. Hop. Alors, je vais les mettre par-dessus. Je suis désolée, mais là, j'ai pas beaucoup de place en fait. Hein. Je vais les mettre là. On a l'enseignant. En fait, vous tirez votre partenaire vers le haut. Oui. Allez, Sagittaire triangulaire. Ok, qu'est-ce que j'ai? L'émerveillement. Le besoin de reconnexion. Ok. Est-ce que je peux en avoir encore une pour les sagittaires en triangulaire? Hop, elle est venue sur ma manche. L'obsession. Ok, d'accord. Et en dos de deck, ici, j'ai les flashbacks de vie antérieure. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, l'enseignant, on a vu, vous tirez par le haut, vers le haut, vers le haut, votre partenaire. Il y a de l'émerveillement quand même. Je vais chercher l'enseignement, pardon. Parce que, voilà, ici, vous tirez par le... Ouais, vous tirez votre partenaire vers le haut. Cette situation peut lui sembler fatigante. Ça vous semble fatigante, mais il y a quand même de l'émerveillement. Vous aimez quand même cette personne-là. Je vous rappelle, c'est un triangulaire, hein, donc vous êtes 3. Il y a une obsession ici. Est-ce que c'est vous
qui vous retrouvez dans une triangulaire et du coup vous dites moi je veux cette personne mais je veux pas elle. Il va falloir à un moment donné faire un choix tout simplement ici, hein, le besoin de reconnexion avec la personne que vous aimez ici, pas avec le deuxième partenaire ici, hein. Et le choix n'est pas simple à faire. Alors vous avez des flashbacks de vie antérieure peut-être avec cette même personne d'ailleurs, hein, parce que c'est peut-être une relation âme sœur que vous avez déjà rencontrée dans une vie antérieure. Qu'est-ce que j'ai derrière ici? J'ai le temps à part, il y a un éloignement là, hein. Vous n'êtes pas... là, c'est un besoin de reconnexion parce que vous sentez qu'il y a un éloignement. Vous vous éloignez ici. Ouais. Et je vous rappelle, vous êtes 3. Donc, vous avez peur que finalement, votre chéri choisisse l'autre personne. Ok. C'est très particulier. Hein. Ok, ben, c'est un tirage assez complexe au niveau sentimental. Hein. Je vous donne des exemples, évidemment. Après, vous prenez ce qui vous parle comme d'habitude. Ok, on va aller prendre maintenant les anges de l'amour. On va aller prendre aussi quelques cartes. Les Sagittaires, février 2024. Et puis après, j'ai le Love Answer Book aussi. Alors, pour les Sagittaires, février... Non, je n'ai pas posé ma question. Sagittaire, célibataire, février 2024. Pour les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît. Sagittaire célibataire, février 2024. Ok. Exprimez votre amour. Il y a la relation âme-sœur ici. Vous voyez? Pourquoi vous ne lui dites pas que vous l'aimez, cette personne-là? Lancez-vous, faites le premier pas, on vous dit ici. Hein. Oui. Ne laissez pas encore votre mental vous jouer des tours. Allez-y. Vous avez l'amour de la famille, mais vous vous éloignez peut-être pour retrouver votre âme sœur. Peut-être il y a une première rencontre et vous avez envie d'aller peut-être voir cette personne. Si vous vous éloignez, c'est peut-être parce qu'elle n'habite pas à côté. Vous éloignez de votre famille, le temps d'aller rencontrer peut-être cette personne ou de la revoir et de faire connaissance. Il y a de l'amour en tout cas. Pour les célibataires, il y a de l'amour qui arrive. Les Sagittaires, je n'ai pas dit ce que je voulais encore. Les Sagittaires en couple, février 2024 pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît. Ok. On a la passion, évidemment, l'alchimie ici, mais on a vu ici que c'était un peu compliqué. Oui, il faut donner une deuxième chance peut-être à cette relation. C'est là où vous en êtes aujourd'hui. Hein. Ok. Ou pas, c'est vous qui voyez. Allez, pour les Sagittaires triangulaires, ok. On a les facteurs religieux, mais ça peut être des facteurs externes, pas forcément religieux, parce que religieux... En tout cas, vous avez peut-être que votre vie amoureuse ici est sous l'influence, parce que vous avez des enfants à garder, parce que vous avez je ne sais pas, de la famille loin et vous vous déplacez. Vous voyez, on a des facteurs qui vous empêchent ici d'avancer comme vous le souhaitez et de pousser peut-être votre partenaire à vous choisir et pas choisir l'autre partenaire, parce que vous êtes 3, je vous le rappelle. Ok, alors, je vais reprendre une carte sur le facteur religieux, ça ne me plaît pas. J'ai pas eu le temps de parler. Ok. Âme sœur, vous voyez, il y a peut-être une relation âme sœur. Et vous dites, allez, je donne une deuxième chance. Enfin, non, pardon, c'est sur le triangle amoureux. Je confonds tout. Triangulaire, âme sœur. C'est peut-être pour ça que vous êtes autant accroché à cette personne, parce que vous sentez que c'est fluide, qu'il y a beaucoup de connexion, qu'il y a beaucoup d'amour aussi. Hein. Pourquoi pas? Ok. Je vais mettre une carte encore sur les Sagittaires célibataires, février 2024. Ok. On me parle ici d'alchimie, vous voyez. Exprimez votre amour, alchimie, âme sœur, vous partez. Peut-être que vous laissez votre vie auprès de votre famille et vous partez pour vivre quelque chose. Ici, il y a peut-être une rencontre. Hein. Allez, Sagittaire en couple. L'amour véritable, oui, il y a de l'amour véritable, il y a de la passion, mais si vous pensez à quelqu'un d'autre, laissez une chance peut-être à votre relation. Et là, j'en ai pris 2. Ok. Bon, en tout cas, on nous parle beaucoup d'âme sœur parce que j'ai encore attiré votre âme sœur ici. Âme sœur, on me parle d'alchimie. Quand on parle d'amour véritable et d'alchimie, pour moi, c'est l'âme sœur. Ok, bon, allez, c'est pas terminé ici, hein, les Sagittaires. On va aller voir maintenant avec le Love Answer Book. N'oubliez pas, ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, s'il vous plaît. Allez, alors les Sagittaires, je regarde pas, mais en même temps, je fais vite. Hein, pour les Sagittaires célibataires, s'il vous plaît.
je t'aime depuis longtemps. Hein, je vous disais, elle va retrouver quelqu'un. Alors, est-ce que c'est un amour secret? Est-ce que c'est une personne qui est peut-être un ami qui devient peut-être plus qu'un ami? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une rencontre qui a été faite depuis longtemps, mais ce n'était pas le moment? Et là, peut-être, c'est le moment. Je t'aime depuis longtemps. Bon, allez. Maintenant, les Sagittaires en couple. Février 2024 pour les Sagittaires en couple. Je pense souvent à toi. Rappelez-vous cette image avec la femme et l'homme à côté. Ça peut être une femme, vous adaptez le genre. C'est un peu, elle pense à quelqu'un d'autre en fait. Hein. Je pense souvent à toi. Allez, les Sagittaires triangulaires, s'il vous plaît. Sagittaire triangulaire. Je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Ouais. Eh bien, vous souhaiteriez effectivement, puisqu'on a tiré la personne vers le haut. Qu'est-ce que j'ai ici? L'obsession. Vous êtes obsédé par cette personne parce que ça pourrait être votre âme sœur. Mais vous êtes dans une triangulaire, hein, donc vous n'êtes pas seul en fait. Oui. Et du coup, en fait, c'est là que ça ne va pas. Je n'ai pas la tête à 100 en ce moment. C'est peut-être aussi votre partenaire qui peut vous répondre ça. Waouh, au niveau sentimental, c'est assez complexe. J'espère que ça vous parlera. Les Sagittaires, j'espère que vous passerez une très bonne Saint-Valentin pour ceux qui sont en couple au moment de la Saint-Valentin. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire ici. Hein. Oui. Bon, bah écoutez, plein de bonnes choses pour la Saint-Valentin, vraiment. J'espère qu'il y aura de l'amour, parce que là, c'est assez... Bon, on se comprend, mais il y a pas mal de petites choses à régler, je pense. Dites-moi si cette nouvelle vidéo vous a plu, si évidemment ce nouvel oracle, les contrats d'âme vous a plu. N'hésitez pas à me donner aussi ce que vous souhaiteriez voir en vidéo, les oracles ou tarots que vous aimeriez voir. Et n'oubliez pas que je tag des vidéos, je tag des prestations en dessous de la vidéo, je vais y arriver. Vous pouvez cliquer, vous arrivez directement sur ma boutique en ligne. Je vous embrasse les Sagittaires, je vous dis à très bientôt. Merci.